Bonjour à tous, alors voilà, aujourd'hui on va s'occuper de l'argile, deuxième épisode, donc je vais vous montrer comment on fait pour rajouter de l'alumine dans l'argile et comment je vais faire pour faire mon foyer de forge avec. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, donc l'autre fois je vous avais montré quand j'ai purifié du coup l'argile brute. Donc là ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis ça dans un seau, en fait étanche. Voilà, j'ai attendu quasiment 1 mois et demi que l'eau en fait remonte à la surface par rapport à la terre. Donc là on a quasiment une terre qui est sans eau. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du coup les morceaux de lin, de tissu de lin comme ça que j'avais pris l'autre fois. Je vais y remettre sur les morceaux de bois pour filtrer et après je vais laisser sécher sur une palette en bois pour que toute l'eau s'en aille. Donc là j'en aurai pour 2-3 jours de séchage à peu près. Et une fois que ça sera fait, je vais mélanger ce mélange d'argile brute avec de l'alumine justement pour augmenter le point de fusion comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, pour pouvoir l'utiliser et que ça résiste à la chaleur. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais ça et après on va appliquer ça pour faire le foyer de forge exactement, pour pouvoir forger sans que ça fonde. Voilà. Donc comme l'autre fois je vais faire comme un rectangle avec des bûches, voilà, pour faire un cadre. Je vais prendre un tissu en lin comme ça. Donc là c'est vraiment du lin brut naturel, voilà, il n'y a rien d'incroyable. J'essaie de faire comme une cuvette pour pas que l'argile se barre dans tous les sens. Et là je vais venir mettre du coup l'argile. Donc ça a déjà été filtré avec une petite passoire quand même assez fine. Donc j'enlève le max d'eau à côté, voilà. Et là je vais pouvoir mettre l'argile. Voilà, donc j'en mets pas trop, comme ça séchera plus vite et c'est plus facile à refermer. Parce que si vous en mettez trop, vous n'arrivez pas à fermer le tissu comme il faut et vous allez en foutre partout et ça va mettre 15 années lumière, ça va mettre trop longtemps à sécher, quoi. Voilà, donc là une fois que j'ai fait ça, tac, je fais un petit ballot, voilà. Donc, je prends tous les coins, pas que ça se barre dans tous les sens, et ça je vais y faire sécher sur une palette. Donc là on voit que ça goûte pas immédiatement parce que c'est très lent comme séchage et c'est ça qui fait qu'après on a pile la texture qu'on veut. Voilà, donc là je viens prendre mon fil. Donc là j'ai pris de la paracorde américaine, comme ça moi ça bouge pas, ça craint pas l'eau. Voilà, donc là je viens serrer quand même assez fort, faut pas hésiter. Parce que si ça se défait, c'est la catastrophe, il y en aura partout. Et ça sera quasiment impossible de la récupérer après. Parce que si ça se mélange avec de l'herbe et des cailloux et tout, c'est pas fou, quoi. Donc là, je viens fermer ça avec un double nœud. Toujours bien serré. Voilà, comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Et maintenant que mon petit ballot est fait, voilà, là il est prêt à être mis sur une palette. Donc ça je vais faire ça avec le seau entier, donc ça va me faire environ 2 ballots et demi. Et puis je vais laisser sécher ça pendant quelques jours, le temps d'avoir la bonne consistance. Comme ça une fois que j'ai quelque chose qui se rapproche plus de la boue, donc pas trop liquide, pas trop dur, là je pourrais rajouter l'alumine en poudre pour que ça se mélange bien. Et comme ça on aura un mélange vraiment homogène, uniforme et ça sera top. Voilà. Et voilà. Donc là il en reste un petit peu au fond, je vais bien racler.
Voilà, donc là on est de retour chez Boussole. Donc là on a les tests qui ont cuit. Voilà, donc ça donne ça. Donc on a les différents taux d'alumine. Donc là il y avait du sable dans celui-là. Donc il n'a pas fondu, mais il est un peu craquelé. Voilà, il y a des tout petits trous en surface. Ouais, je pense qu'il était pas loin de fondre. Ouais, il était pas loin de fondre. Celui-là, il y avait 40 grammes d'alumine. Voilà, pour 100 grammes d'argile. Donc là, il a bien résisté. Il n'a pas du tout fissuré. Donc celui-là, il est bien. Et celui-là, donc, il y avait 60 grammes pour 100 grammes. Voilà. Et celui-là, il est un peu plus clair. Donc on voit que la couleur n'est pas la même suivant le taux d'alumine et si on met du sable. Et du coup, pareil pour les petites billes que j'avais mis en test. Donc voilà, ça c'est intéressant. On voit que ça change complètement avec... Je crois que c'est l'oxyde de fer, selon le milieu chimique dans lequel il évolue, qui prend pas Ouais. la même couleur, apparemment, D'accord. on m'avait expliqué. Ouais, d'accord. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est sûrement une histoire d'oxyde de fer et puis de trucs qu'il y a dedans, parce qu'il y avait sûrement du calcaire aussi. Ouais. Et ça a dû jouer un petit peu aussi sur la surface. Parce que comme tu disais, il y avait... comment ça s'appelle? Tu sais, du gaz qui ressort, je sais pas quoi, dans... Tu disais qu'il fallait attendre un phénomène de dégazage. Oui. Et peut-être que le calcaire, quand il y en a trop, ça dégaze plus. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a plus de trous en surface. Ah oui, c'est possible. Je pense que ça vient peut-être de là. Et mais là, c'est super c'est que quand ça intéressant. commence à fondre, oui, il y a encore plus de dégazage à mon avis qui se passe. Donc là, c'est pour ça que je pense que c'est le stade avant que ça fonde. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a l'air qui commence à partir. Là, je sais pas si on Et verra. transformation, on peut peut-être le... Je sais pas si on verra la caméra. Mais il y a des tout petits trous en surface. Ils sont vraiment minuscules. Et ça, du coup, ouais, je sais pas si t'as montré, c'est l'argile seule, quoi, sans Voilà. ajout de sable ou d'alumine. Donc effectivement, là, il bien a fondu. Ouais. Voilà, là, il a fondu. Donc toi, c'est ce que tu appelles un émail, hein, c'est ça? Bah, ça veut dire qu'on peut s'en servir pour faire un émail puisque ça fond. Après, D'accord, pour être très équilibré, il faudrait rajouter d'autres choses, mais Ouais, on ok. a une base pour un émail, quoi. Ok, ouais. Ben voilà, tu vois, c'est super intéressant comme test. Et puis comme ça, on voit ce qu'on peut faire avec. On voit ce qu'on peut pas faire aussi avec. Ouais. Et puis ça donne d'autres idées. Peut-être pourquoi pas rajouter du graphite ou quelque chose comme ça pour voir si ça change aussi la couleur et la résistance à la chauffe. Parce et pourquoi pas coupler le sable et l'alumine, voir si ça peut mieux résister au choc thermique. Voilà, carrément. Carrément, après il y a plein de mélanges et puis c'est des tests et des essais et voir ce qui résiste pas. Et puis comme ça, je ferai le four, enfin le foyer de la forge avec, et puis si je vois que ça casse, que ça résiste pas, ben là je testerai autre chose et je prendrai ce qui résiste le mieux, quoi. Et puis comme ça j'aurai appris des trucs, toi aussi. Bah ouais. Et ça sera intéressant pour tout le monde. Ouais. Donc nous revoilà 3 jours après, donc les petits ballots ont commencé à bien sécher, il y a beaucoup moins d'eau dedans. Donc là on doit être avec une consistance un peu de boue. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc, le contenu des ballots dans le seau. Je vais peser tout ça et suivant combien ça pèse, je pourrai regarder la quantité d'alumine à rajouter dedans, suivant les différents tests que j'avais fait et qui ont résisté à la cuisson. Donc ça, je vais mettre là, on va faire star. Hop. Donc là, on verra si ça résiste après avec le fort trempe. De toute façon, je vais faire d'autres tests, moi avec du graphite. Donc après, je vais faire graphite argile, sable graphite argile et alumine graphite sable. Et on verra bien ce qui tient le mieux. Parce que je pense qu'à un moment, si on mélange trop de trucs, ça va plus trop bien se mélanger, ça va faire un peu n'importe quoi. Voilà, donc là, on a un truc qui est pas trop mal. Alors, comment je vais y mettre? Je vais d'abord défaire les deux, ça sera plus facile. Voilà. 2 beaux pains, donc je vois que ça fera peut-être pas assez pour tout faire là pour le foyer de forge, donc il faudra peut-être que j'aille en récolter d'autres de l'argile et que je refasse tout ce procédé de purification avec l'eau et tout ça. Mais déjà je vais mettre ça dedans, on va voir comment ça fait. Alors est-ce que si j'essaie ça, ça marche sans les autres côtés? Alors c'est peut-être un petit peu de 5 kg, ça va marcher, je vais faire. Donc là il me faut 1,8 kg d'alumine. Donc là je vais rajouter ça dedans.
Donc là c'est alumine calciné P30. Là il y a 1 kg. C'est des sachets d'1 kg. Donc j'en avais déjà essayé un peu avec les tests. Donc je vais repeser quand même pour être sûr. Kilo 8 pile. Il en reste même un tout petit peu pour refaire d'autres tests. Voilà, donc là j'ai mes 3 kg d'argile, mais 1,8 kg d'alumine. Et là maintenant, il faut mélanger tout ça, rajouter un petit peu d'eau s'il y a besoin, et avoir une consistance qui est travaillable justement pour faire ce fameux foyer de forge. Donc on voit que ça a quand même pas mal éclairci le mélange. Ça se tient bien, ça fait le petit bec d'oiseau. C'est un poil liquide, peut-être. Donc là je vais laisser une après-midi un peu s'évaporer comme ça l'eau. Et puis après je pourrais faire mon four avec, enfin ma forge, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi je dis four, parce que c'est pas un four, c'est un foyer de forge. Mais moi dans ma tête c'est un four, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le cuisinier qui parle. Voilà, donc je vais attendre un peu que ça s'évapore léger, et puis après je pourrai faire ça comme il faut, voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre 2 couches de briques, ça me paraît pas mal pour l'isolation parce que si je monte à 1200 degrés voire un peu plus pour faire de la soudure, ça risque de cramer trop vite la dalle en béton que j'ai mis dessous et de la fendre. Donc pour la sécurité je vais mettre 2 couches de briques et du coup... Bon bah voilà, du coup j'ai fini de faire ça, donc j'ai pas pu tout filmer parce que c'était un peu compliqué, mais en gros voilà l'idée. Donc le tuyau rentre par ici, là j'ai mis pas mal d'argile pour que ça capte un petit peu la chaleur, que ça fasse pas de fondre de tuyau direct, et après voilà, les briques sont mis comme ça, donc j'ai recouvert partout avec de l'argile, on verra si ça tient ou si ça se craque partout, et à l'intérieur voilà. Là il y a le trou avec le tuyau qui arrive en fait. Donc le tuyau arrive à ras des briques. Donc après je verrai, soit je laisse le trou, soit je mets une grille dessus pour pas que le charbon tombe dans le tuyau et tout. Je sais pas, je vais réfléchir encore à comment je vais faire, mais voilà, le plus gros du projet est fait. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc là j'ai utilisé tout le seau, donc les 3 kg d'argile et les 1,8 kg d'alumine, j'ai tout passé là, ça passe pile.
Bon ben voilà, je vais attendre que ça sèche. Je vais allumer un tout petit feu une fois que ça sera sec. Et puis let's go, on va tester tout ça. Voir si ça se fissure pas, si ça fond pas. Et puis si ça bouge pas, bah, je pourrais forger dedans.